Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. Retour sur les Grammys. C'était hier la grande fête de la musique américaine. C'est toujours excitant. Ça commence avec le tapis rouge. D'entrée de jeu, tu fais Kesha, il va nu-pied. Puis Chappell-Roan, là, il va pas de top. Parce que, bon, avant de parler des performances, et il y en a eu une absolument captivante. Je vous dirai laquelle. Oui, on était tous un petit peu comme je regarde-tu? Je regarde-tu pas? Chappell-Roan est arrivée avec une grande jupe, elle qui était là pour présenter le prix pour les nouveaux artistes. C'est comme la tradition. La personne qui a gagné le prix d'avant vient et elle s'est présentée nu-sein, percée avec le drapé de la jupe accroché par le piercing. Ouais, c'est comme des rideaux de douche, mettons, mais c'était des bouts de sein qui accrochent les anneaux. Un hommage à Mugler, parce que c'est quand même une tenue qui a été dans les années 90 puis qu'elle a voulu reporter. Là, aujourd'hui, on se demande, c'est-tu des prothèses? On dirait qu'il y avait de la petite colle, les tatous dans le dos. On dirait vraiment que c'est comme un costume de patin un peu, là. Ouais. Tu sais, là, avec un faux pot, là, mettons. Ouais. Mais quand même, c'est sûr que quand tu vois ça, on a regardé en famille, on a fait « il faut être game pareil ». Puis je pensais beaucoup à l'interlocuteur. Mais tu la regardes où? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu regardes la robe. Sur un tapis rouge, tu regardes au complet. Tu regardes la robe. Tu fais de haut en bas. Puis quand tu jases après, puis tout... Au party, mais tu dis, t'as peu, c'est beau ta robe. Tu regardes un peu, puis après ça, tu regardes les gens dans les yeux. Mais c'est pas fait pour pas regarder, là. Je veux dire, aussi, tu te mets cette attirail-là, tu fais pas ça pour pas qu'on te remarque. Je pense qu'au party après, tu lui demandes aussi, c'est une prothèse, ça? Puis elle avait changé de robe lorsqu'elle a présenté son prix, mais de toute façon, ça fait partie aussi de sa démarche à Chappell-Roan, je trouve, de repousser, très déguisé, très dans l'art de la drague, mais avec un corps donc féminin de naissance, là. Mais elle pourrait bien être ce qu'elle veut après ça. Fait que c'est toujours intriguant de voir comment moi, je trouve ça super beau. Je trouve que c'est un beau statement. Je trouve que c'est ça aussi, là, la mode. Ça dérange des fois, puis ça brasse. Ben puis Puis je pense que cette artiste-là, elle est comme ça à la base. Elle aime provoquer des choses puis générer des émotions. Puis je trouve que c'est une belle réussite. Puis c'est un bel hommage au corps de la femme. Bravo, Félix. Lady Gaga, maintenant, avec Abracadabra, qui l'a fait live hier. Je voyais Pascal Renaud-Hébert qui faisait, le brainstorm de tout ça. C'était-tu recherche un abat-jour sur un marketplace parce qu'elle avait ce genre de gros chapeau qui est en fait Alexander McQueen, qu'elle a porté. C'est toujours des tenues. On voyait sa bouche à travers. C'est vraiment l'ambiance, le spooky. Là. C'est ça que tu vas avoir en avril à Montréal. Ah oui, hein? Ah, ça va être écœurant. Spooky. Okay. Et sache qu'elle est débarquée donc sur le plateau, pas sur le plateau, mais le tapis rouge avec une grande tenue pleine de plumes. Oui. Et ça, je le disais, ça s'appelle Matière fécale. Ce sont des designers montréalais. Ça s'appelle comme ça? Oui, leur brand s'appelle de même. Maintenant, ils sont à Paris, mais ces deux artistes-là se sont rencontrés à l'école de mode ici à Montréal, cher. Quand même, OK. Et Lady Gaga, donc, capote sur eux autres. C'est pas la première fois qu'elle porte ça. Ouais. Et elle faisait donc rayonner ce brand-là, cette marque-là, sur le tapis rouge. Ouais. Lady Gaga. Ben oui, mais pour l'occasion. C'est drôle. Oui. Mais c'était vraiment beau, c'était très élégant, là. C'était des grandes plumes, comme un corbeau, on dirait. Avec, encore une fois, la mode des sourcils très bleachés. Toute une perfo qui reste dans l'univers de ce qu'on va voir avec le Mayhem Ball, même si elle n'a pas gagné album de l'année. C'est pas elle. Il s'agit de Bad Bunny. Nueva York. Pauvre petit, il était bien touché. Tu peux mettre les deux. Attends, il y a eu beaucoup de ça en même temps. Là. Oui. Excusez, c'est deux chansons de l'album de l'année. C'est ça? C'est Harry Styles qui est venu présenter le dernier prix. Oui, et là, il y en a plein ce matin qui disent « Ah, wow, c'est mon nouveau duo Heated Rivalry. » La collade entre Bad Bunny et Harry Styles. Ouais. Il était très choqué, mais dans le sens, je comprends pas ce qui m'arrive. Ça lui a pris peut-être 12-15 secondes. Là. Ouais, attends. Faut que je respire. Moi, je me suis dit, on va-tu le parler? Ah, ouais. Oui, j'étais comme, y a-tu un choc vagal? Il va-tu se lever? Il va faire le Super Bowl? Des fois, c'est long, mais tu te dis, là, c'était long. Là. C'était très long. Lui qui venait de s'adresser parce qu'il avait gagné le prix pour album Urban de l'année, où il avait sorti, parce que ça a été un gala aussi très... politisé. Oui, on va parler engagé. de ce qui se passe. Au début, on a souligné le fait que Nicki Minaj n'était pas là, puis tant mieux, bon débarras. C'est John Legend, sa femme, ça faisait des gros babayes, genre, t'es plus avec nous autres, salut, reste chez vous, genre, t'es pas dans la gang. On
a dénoncé ça beaucoup, que ce soit de Billie Eilish à Olivia Dean, à Bad Bunny. On peut entendre, entre autres, ce qu'il a dit. Eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. Solid statement, ben quand même. oui, on n'est pas des sauvages, on n'est pas des aliens. Des extraterrestres, Parce que, bon, lui vient de Porto Rico. Tout à fait. À quel point qu'il a mis l'emphase aussi là-dessus dans les derniers mois. C'est qu'il porte quand même ça malgré lui. C'est ça que je pense qui résonnait aussi dans son malaise quand il a gagné, dans son émotion. C'est ce qu'il porte aussi. T'sais. Pour lui, c'est une grosse année. C'est une grosse année en tant que fils d'immigrant. C'est une grosse année parce qu'il fait le Super Bowl puis ça a été vraiment critiqué. Ouais, oui. C'est une grosse année parce qu'en ce moment, dans les rues, ça brasse. Fait que là, il gagne, puis il monte sur scène, puis tu n'as pas le choix de prendre parole. Tu n'as pas le droit de dire quelque chose. Puis ce qu'il a dit dans ce discours final-là, il a aussi dit la seule chose qui est plus puissante que la haine, c'est l'amour. Absolument. On peut se battre avec de l'amour, puis j'espère que c'est ce qu'il va prendre, donc l'emphase là-dessus. Il n'a pas pu faire de performance. Oui, à cause du Super Bowl. Et d'ailleurs, je me demande, j'ai l'impression que la réaction au Super Bowl va être très bonne, mais tu sais, quand tu viens, une semaine avant l'événement, tu viens de poser un geste politique, je me demande s'il peut y avoir des répercussions au Super Bowl. Puis je ne sais pas, est-ce que la clientèle du Super Bowl est plus pro-Trump? Je ne pense pas. Je pense que Trump est en train de s'aliéner, en fait, tous le sport et la culture. Peut-être contre la paix, parce qu'ultimement, le message de Bad Bunny, c'est pas l'Amérique, c'est de la boîte. Là. J'aime l'Amérique comme il devrait être, avec plein d'amour, mais que présentement, c'est plus ça. J'ai très hâte de voir son show de la mi-temps. Album de l'année. Donc, puis revenons sur, pour moi, les deux performances de la soirée. Même s'il y a eu Alex Warren dans les airs, même s'il y a eu, mon Dieu, les filles de Katsai qui étaient dans Révolution, c'est incroyable. Il y a eu Sabrina qui a recréé un aéroport au grand complet. Bon, rien qu'on fait pas à Zénith, là. Ils ont quand même mis une piscine la semaine passée en l'espace de 30 minutes. No joke. Mais la perfo, moi, c'est les deux plus dénudées. La première est celle de Justin Bieber. Captivant. En pied de bas puis en boxeur. En bedaine. Arrive tout seul avec sa guitare mauve. Décolle le lot. Il avait manqué de temps dans le changement de costume? Je pense que c'est partie de sa démarche. Okay. Parce qu'il était bien plus chic quand il était avec Hailey Bieber, qui me tape sur le chou, mais c'est une autre histoire. Après ça, il est arrivé, il a fait le loop de git, après ça, le loop de batterie, tout seul avec ses machines dans le noir. Je te jure, on a arrêté de respirer dans le salon. T'es comme, captivé par lui qui chante live, ce qui n'était pas la chose la plus répandue hier. Les gens qui chantaient pour de vrai, parlez-en à Addison Rae. Et après ça, il est parti. Comme s'il retournait dans sa chambre, il y a quelque chose de très intimiste. Et le grand retour de Lola Young, parce qu'après 4 mois, elle est tombée sans connaissance sur scène de « Wow, c'est trop en début, c'est trop intense, c'est trop tout ». Oui. Elle a chanté toute seule au piano. Je l'ai tellement trouvée gossée et culottée. Elle était nerveuse. Elle a tenu la route et c'est en disant un grand fuck, qu'est-ce qui m'arrive, qu'elle a gagné, non pas pour meilleure nouvelle artiste, mais meilleure perfo pop solo de l'année. Elle chante, là. J'ai le goût de dire bon retour à toi, Lola Young, puis bravo d'avoir pris le temps nécessaire pour être en bonne santé. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. C'est kiosque aujourd'hui, plein de choses à vous dire parce qu'on parle de plein de sujets dans Pop-Up Balado. Ça sort à chaque mardi, épisode 24 qui est maintenant disponible. Et déjà, je vous le dis, l'épisode 25 sera, on l'a fait avec Marie-Mé, c'était tellement fun, conversation avec Marie-Mé pendant 1 heure. Des grands queens. Oui, vraiment, puis autant qu'on va dans la niaiserie de c'est vrai que t'as mis le feu à une poubelle à l'école secondaire qui répond à tout, que dans ses voûtes, on a eu des exclusivités, des affaires, on a vraiment le temps de jaser en 1 heure. Et là, on refait la même chose, mais avec... Mitsou. Ben voyons donc. Je vous ai pas sorti la plus populaire parce que là, je me suis replongée dans le vortex Mitsou et je ne me rappelais pas qu'il y avait Prince Yéyé qui existait. Je la connais pas. Et c'est maintenant ma toune, bref, je pense. Elle est bonne. Non, mais on oublie l'impact de Mitsou.
des fois. On l'oublie pas tant. Hein? Mais au niveau musical, peut-être, tu sais, c'est pas genre, c'était pas une copie de Madonna. C'était énorme! Et le succès qu'elle a encore aujourd'hui, plus que jamais. Fait que je capote. Moi, j'ai déjà été Mitsu au Festival du Bleuet. Là. On avait fait le Yaya. Puis, tu sais, ce que Sabrina Carpenter a fait avec la pochette Been There, Done That pour Mitsu, là, tu comprends-tu? Moi, en 4e année, Mitsu était venu signer des autographes pour le lancement de sa cassette du Yaya à Place du Saguenay. Puis mon père m'avait dit... Place du Royaume? À Place du Saguenay, en avant face, l'autre de bord. Place du Royaume. Puis mon père m'avait dit, si tu fais tous tes devoirs, on va aller faire un tour. Puis j'étais allé Oh my God. et elle m'avait signé ma cassette du Yaya. Wow! Ben, ça, c'est son premier album, là, ça? Là? Non. Non. Yaya, c'est après, là, c'est l'album La jaune. cassette jaune avec le premier, c'est- top bleu. On voit un peu le dessous de sa poitrine. Oui. Le me Yaya en souviens, paillettes. là. Avec les Lulus. Ouais, le premier, El Mundo. Le second, Terre Ouais, des c'est ça. Hommes. Ah oui, OK. C'est ça. Fait que bref, si vous... c'est tantôt que je vais la rencontrer. Ça va sortir la C'est semaine écœurant. prochaine avec Maxime. Elle va répondre à toutes nos questions. Vous pouvez poser ce que vous voulez au 6-12-13 et je serai votre Êtes-vous un peu porte-parole. groupie? Ben oui. Oui. Full. Mais c'est ça, mais est-ce que tu vas reprendre sur toi ou tu vas l'avouer? Zéro open bar. T'es dans la candeur, puis t'es... Complètement. Je suis tellement groupie de toi. Je sais pas par où commencer, Mithieu. 1000 questions à y poser sur la femme, la mère, l'animatrice aussi, la fille dans cette industrie-là. Mais la femme d'affaires? La femme d'affaires. Ah non, j'ai tellement hâte. Oui. Là. J'ai vraiment l'impression que je vais aller prendre une bière avec une chum, genre. Ouais. Fait que c'est ce qu'on fera. Puis c'est votre temps de poser vos questions là au 6-12-13 parce que c'est vraiment un échange. Je me rends compte, la radio, point final. Le podcast aussi, Pop-Up Balado, vous nous envoyez des devoirs. Puis chaque semaine, il y a des comités d'écoute. J'ai jamais eu autant dans ma boîte inbox de « T'as-tu écouté Charlotte Cardin qui chante les Spice Girls? » Ah, mon Dieu, c'est bon. C'est Viva Forever. Mais bon, tu connais pas Viva Forever, c'est beau, pas grave, Je connais mais rien, mais je c'est trouve beau. ça, c'est beau. Oui, c'est très beau. C'est Oui, beau, oui. beau, beau. Charlotte Cardin fait beaucoup de covers sur les réseaux sociaux. Ouais. Elle est en train de créer son nouvel album. Je sais pas, ça serait game de nous en mettre un ou deux. Elle qui compose de magnifiques chansons originales, comprends-moi. Mais je sais pas. Elle est présentement en création. Charlotte Cardin s'inspire d'une peut-être Spice Girls pour créer de quoi. Sinon, nombreuses personnes ont dit « T'as-tu écouté le dernier Gab Bouchard qui est sorti Je l'ai vendredi? écouté en fin de semaine. » Encore. Écoutez ce bout-là, là, ça vient me chercher, là. Tu parlais un petit peu plus tôt, genre de Roxane Bruno, elle va direct au cœur. Oui. quand elle chante. Moi, il y a de quoi de... Tu peux pas juste, genre, l'écouter en background. Faut que tu t'arrêtes des fois. Attends, faut que j'écoute ce qu'il est en train de chanter. Ça a l'air fort puis important. Ouais, OK, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Il attire ton attention parce Oui. qu'il est probablement grandé sa bonne émotion aussi. Ouais. Puis le troisième album, il décide qu'il peut aller dans n'importe quelle direction. Il y a des fois que ça va être genre du country un peu, du Bob Dylan. Cette chanson-là, Pleure, bébé, pleure. Super catchy. Bon. Puis après ça, il y a on dirait qu'il chante à ton âme. Ou qu'en fait, que c'est son âme qui chante sur la pièce Enfin, entre autres. Au fond, on est tous des enfants. On a juste besoin de temps en temps que quelqu'un nous prenne dans ses bras. Enfin. Oh, wow. C'est beau, là. T'as une petite guitare, ça, là. Petit piano avec une petite guitare. Non, mais une petite guitare. Ça se peut. Non, mais tu sais, les petites Mandoline? guitares. Ouais, c'est ça. Peut-être ou un petit ukulélé. Ouais. Genre? Va falloir aller le voir en show, l'attraper en tournée pour voir avec quoi il va J'adore jouer ça ce sur scène. son-là. Tu vas adorer encore, vraiment. Petit comité d'écoute maintenant. On m'a beaucoup suggéré Madison Beer. Je connais pas. T'as connais pas? C'est Justin Bieber qui l'a trouvé il y a une couple d'années. Ça fait longtemps qu'elle roule sa bosse puis que ça n'a pas abouti. Puis là, bang, Quand l'album on dit ça, Loquette. là, qu'il l'a ça trouvé, marche. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle était sur les réseaux sociaux et c'est lui qui a fait « Ah, il y a quelque chose de le fun avec elle. » Puis il l'a suggéré à sa maison de disques. Puis OK. toute l'équipe, puis ils l'ont signé. Mais ça fait depuis 2019. Puis là, c'est là on s'arrête pour écouter Ça Madison part. Beer. Oh, wow. C'est un autre genre. Puis moi, j'aime ça arriver avec des suggestions de même de... Tu diras à Juliane que tu connais Madison Beer. Ben oui, ben c'est exactement à elle que je pensais. C'est en plein ça. Tu diras à ta fille aussi que tu connais maintenant Sienna Spyro,
OK? Parce que moi, c'est la fille à Jean-René Dufort qu'on veut impressionner. C'est sa mère, Maud, qui m'a écrit. T'as connais-tu, Charlotte? Elle aime bien ça. Joséphine aussi. Elle fait, ben oui, c'est full bon, c'est ses réseaux sociaux. Nous autres aussi, la gang, on peut être cool. Sienna Spyro, c'est la sensation sur TikTok. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free. Plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Before you choose where to buy, see what sets Baldwin Condos apart. These are the final 2 and 3 bedroom residences designed with real living space in mind, offering up to 1,600 square feet, quick occupancy, and the freedom to customize finishes. Life at Baldwin includes rooftop terraces, a swim spa, a gym, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor pickleball and dog parks. Save up to $20,000 now and visit the open house February 21st and 22nd, 11 to 4. CondosBaldwin.ca. TikTok présentement. Ça, c'est la première fois qu'elle a lâché une toune à elle, OK? Parce qu'elle a commencé sur les réseaux sociaux, elle avait 16 ans. Puis elle a lâché l'école, elle a fait « Je me consacre à ma musique ». Puis ses parents, ils ont fait « OK », parce qu'ils étaient eux-mêmes tripeux de musique. Aretha Franklin, Amy Winehouse, en passant par Adele, Tony Bennett. Elle fait, tu peux t'essayer, fille, mais décloche. Travail. Donc, elle composait des chansons depuis qu'elle avait 10 ans aussi. Puis ça a marché. Là. Elle est nommée pour les Brit Awards le 28 février prochain. Puis elle utilise beaucoup les réseaux pour faire comme « Aimez-vous ça, ce que je fais? Je continue-tu dans cette direction-là? » Chose qu'on va faire à l'instant à la radio. Sa nouvelle chanson s'appelle « Die on this hill ». Et je veux savoir ce que vous en pensez, la gang, de cette nouveauté-là. On parle de voix qui parle directement. Je pense que celle de Sienna Spyro a le pouvoir de faire ça. Montez le son, écoutez. Dites-nous ce que vous en pensez avec Die on this hill au 107.3 Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. Moi, mes premières pop stars, je réfléchissais à ça, puis ce sont mes patineuses artistiques puis mes patineurs artistiques. Mais pour vrai, les premières personnes qui m'ont fascinée, tu sais, que j'ai fait « OK, là, je veux enregistrer tout. » J'avais 8 ans, Lillehammer 94. Je faisais du patin, je viens d'atterrir mon premier axel. C'est la grosse affaire. Et là, Lillehammer 94 est un monde, je me rappelle de tout, Philippe Candeloro. C'est l'année de José Chouinard, Tonya Harding. Je vois ça live, Tonya Harding puis Nancy Kerrigan. Là. T'as vu ça live? J'ai vu ça live. J'ai vu José Chouinard être complètement dérangé dans sa préparation mentale à cause de la maudite Tonya puis finir 9e à cause de ça. Elvis Stoïko. C'est vraiment une année importante pour moi où après ça, ma mère m'a acheté le livre, j'ai enregistré ça sur mes VHS et je regardais les programmes et je me suis mis à m'intéresser à leurs histoires qui contiennent beaucoup et de beaux dramas et de belles histoires et de beaux potins. Et à la veille de ces Jeux olympiques qui commencent vendredi, il y a de magnifiques histoires. Ah oui, c'est une grosse cuvée? C'est terrible. Ah oui, hein? Laisse-moi t'expliquer. Oui, vas-y, commence. Là, en plus, vous pouvez regarder, parce qu'on en a même fait un documentaire qui est excellent sur Netflix. C'est débarqué dimanche passé. Ça s'appelle Glitter and Gold. Où est-ce qu'on met l'emphase sur le patinage artistique de couple en danse. Donc, en danse, tu ne peux pas faire des sauts. C'est une discipline. Tu peux pas faire des axels puis tout. Tu fais des portées, tu glisses, des jeux de pieds. Ils font pas un axel en même temps, des fois? Ça, c'est l'autre catégorie. Ah, OK. Il y a 2 catégories. Donc, que tu fais des sauts, l'autre catégorie que tu fais de la danse, que tu n'en fais pas. Carrément. En couple, ils ont ça. Et présentement, tous les dramas qui se... je dis les dramas, mais l'adversité, la résilience, les histoires, qui sont reliées dans la catégorie de danse ici, est incroyable. Il y a 3 couples que vous devez retenir. D'accord. Les Américains, Madison et Even. C'est un vrai couple dans la vie. Ils ont un condo ici à Griffintown parce que nous sommes réputés à Montréal pour entraîner des patineurs artistiques. Ah oui, la glace est bonne. Son titre, Architectural Digest, Sam Chouinard, qui fait la DA sur Zénith. Il est entraîneur, il est danseur, chorégraphe, mais aussi il fait les chorégraphies pour des Olympiens. Architectural Digest. Oh! OK. Eux autres font des condos, des tours guidés, en fait, de condos de personnalités connues. Et hier, suis-les sur Instagram, c'est full inspirant. Oui. C'était la maison de Madison et Heaven.
leur appartement à Montréal. OK. Fait que pour te dire aussi à quel point ils sont big. Ouais. C'est le couple américain. Eux autres, c'est eux qu'on pense qu'ils vont finir premiers. Ils sont parfaits, des petits parfaits. Là. Oui, mais sa jupe est trop longue, puis une fois sur deux, elle se met le patin là-dedans, puis Madison, elle veut pas changer de kit parce que c'est important pour elle. Es-tu échancrée, sa jupe? Non, elle est juste très, très longue, puis des fois, ils ont un mouvement plus long, là, jusqu'aux pieds. Ils ont le droit en danse, mais là, c'est que des fois, quand elle fait son mouvement, le patin de l'autre, puis là, il tombe, puis là, ça, c'est fatal. C'est quoi leur musique, genre, c'est le flamenco? Je sais plus c'est quoi leur musique. OK, en tout cas, c'est pas grave. Bonne question. On va la voir aussi parce qu'ils peuvent quand même ajuster. Peut-être qu'elle n'aura pas ce kit-là. Mais eux, ça serait leur première... Puis c'est probablement la fin, c'est leur dernier Jeux olympiques. Et ça serait la première fois qu'il y aurait un podium médaille d'or. Mais c'est pas fait. Parce qu'il y a aussi nos Canadiens, Piper et Paul. Ah, ben oui. Piper, ça me dit de quoi, là? Piper Gillis. Elle est hot, mais elle, c'est une Américaine, mais à sa citoyenneté, donc canadienne. Ah, OK. Parce que c'est tout fucké aussi. Tu comprends? Ils représentent le Canada, mais Piper et Paul s'entraînent eux autres à Toronto. Elle se remet aussi d'un cancer du sein, décidé de continuer. Okay. Et puis, ça fait des années. Puis là, ils pensaient qu'il allait avoir le podium, puis que ça allait bien. Ils travaillent fort, comprennent pas comment ça se fait que les juges ont de l'air plus sévères avec eux, parce qu'aussi, le patin, c'est un sport quasiment le seul qui est subjectif. Ben oui, absolument. Puis c'est maudit, là, parce que c'est pas que les entraînements. Aussi, mais il y a beaucoup de je te trouve plus gracieuse, j'aime mieux ton sourire comme ça, j'aime mieux le kit, toi, tu prends moins, tu sais. C'est pour ça que ça prend plusieurs puis qu'ils font une moyenne aussi. C'est en plein ça. Qui se rapproche le plus d'une vraie note. Là. Oui, une question. J'ai fait mes recherches. Vas-y. Et c'est bien Sam Chouinard qui chorégraphie Madison et Evans. Ben oui. OK, c'est Faut le pire, on le voit dans le documentaire Glitter and Gold. Ah oui, j'ai crié fort dans mon salon. C'est le gars de Zénith, c'est Sam Chouinard. Fait que, et après ça, et c'est là que la partie devient vraiment intéressante. C'est que eux autres, ça fait des années qu'ils patinent ensemble. Tu comprends? C'est long avant de découvrir t'es qui puis se faire dessiner. Mais arrive dans le mix Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry qui patinent ensemble depuis 11 petits mois. Ça, c'est des Québécois? Non. Guillaume Cizeron, c'est un Français qui a déjà gagné en patinant avec Gabriela Papadakis. Okay? Donc, 2 Français. Elle a pris sa retraite. Lui-ci avait pris sa retraite. Et il a décidé... Puis là, après ça, il y a Laurence Fournier-Baudry qui patinait avec son chum. Et pour des raisons compliquées de procédure judiciaire, il s'est fait bannir de la Ligue. Fait qu'elle a fait, ben moi, par ricochet, je peux plus patiner non plus. Shit. Donc, son bon ami, Guillaume, qui lui est à retraite, a lâché un appel à notre belle Québécoise Laurence Fournier-Baudry pour faire « Hey, l'eau, on patine-tu ensemble puis on essaye de revenir puis on s'en va aux Olympiques? » Et là... Mais là, elle n'est pas française? Elle vient d'avoir sa citoyenneté, fait qu'elle peut faire les Olympiques. Oui. Oh, OK, c'est un peu de la triche. Puis elle capotait. Non, mais ils font tout. Ils font tout. Est-ce qu'elle habite en France? Ou... Pas toutes. Il y en a qui sont en Bretagne, puis des Anglais qui représentent le Portugal. Ça fait toute partie aussi de l'écosystème du patinage. Oui, mais en même temps, ça prend meilleur sur la glace. Là. Et là, eux autres, t'es comme, voyons, non, on fait 11 mois qu'ils patinent ensemble. Ça n'a pas de bon sens. Et ils viennent de tout fucker. Madison est en beau maudit parce qu'ils sont bons, terribles. Ils se sont découverts, ils se sont compris. Wow. Tu fais, voyons, on se prend des années pour ça d'habitude. Puis elle, en plus, Laurence, le message qu'elle prône. Ah, ben, oui, puis c'est un format un peu d'amour. Athlétique qu'on n'a pas. Un peu d'amour. Ben, c'est des meilleurs amis. Ah, OK. C'est vraiment des meilleurs amis. Lui, il est gay. Et puis, mais comme ils se sont découverts, comment ils font les affaires ensemble. Puis Laurence, puis c'est magnifique, c'est aussi dans le documentaire, on parlait, c'est la semaine pour les troubles alimentaires. Et Laurence, il y en a beaucoup dans le patinage artistique. Et Laurence s'ouvre là-dessus en disant, moi, j'ai eu des enjeux. Pourquoi j'ai pas le même corps que les autres? Parce que j'ai des plus grosses cuisses, j'ai des plus gros muscles, jusqu'à temps que je me dise, ça va être ça ta force. Tu vas pouvoir faire des affaires que les autres font pas à cause de ça. Fait que là, eux, c'est les 3 à suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Et parce que là, au dernier Grand Prix, là, Guillaume puis Laurence, ils allaient battre Madison puis Evan. Elle s'est pognée dans sa jupe! Pas la jupe trop grande? Elle aussi avait une jupe trop grande. Fait que là, ça marchait pas. Fait que qu'est-ce qui va se passer avec les Jeux olympiques? Et juste à côté d'ici, mais je sais pas, mais juste à côté d'ici, c'est terrible, à Boucherville, ils s'entraînaient. Il y a aussi l'autre couple de Québécois qui partait pour Milan, qui s'appelle Dina Stellato-Dudek et Maxime Deschamps. Une histoire de fou raide. Elle vient de se blesser sérieusement. Non. Elle n'est pas sûre qu'elle va... C'est sûr qu'elle ne fait pas la compétition d'équipe, puis elle ne sait pas si elle va pouvoir faire la compétition solo. Puis ce qui est bien maudit, c'est que c'est magnifique l'histoire de Dina parce qu'elle a 42 ans, elle avait pris une pause de patin pendant 16 ans. Esthéticienne, son petit salon, ses affaires, puis elle a fait « Crime, je retourne-tu, moi? » Parce que ferais-tu si l'échec était impossible? Il y a un moment donné, elle s'est posé cette question-là, puis elle a fait «
je gagnerais l'or aux Jeux olympiques. On dit, pourquoi tu te réessayes pas? Ils se sont remis à s'entraîner avec Maxime Deschamps. Elle est blessée. Là, elle est blessée. On ne sait pas si elle va pouvoir faire la période, la compétition solo et non pas en équipe, donc solo, mais en couple. Wow. Il y a tellement de belles histoires. Moi, vous en parler pendant 2 semaines des Olympiques. J'espère. Tu m'as donné la piqûre. C'est tous des noms que je connais pas, mais je vais m'enseigner. Va regarder Glitter and Gold. Puis le patinage a vraiment beaucoup changé. Parce que là, tu sais, le couple, Guillaume et Laurence vont danser sur Vogue de Madonna. On accepte maintenant les chansons. C'est vraiment rendu moins stock-up. Il y a l'américaine que vous devez suivre en solo qui s'appelle Alyssa Liu qui arrive et qui fait, moi, je suis une alt girl, genre une fille grunge. Puis c'est pas vrai que m'avoir des plumes. Fait qu'elle a les cheveux avec des tranches de couleurs brunes et jaunes. Elle a des collants en léopard puis elle danse sur Lofi, qui est comme la meilleure amie de Billie Eilish, genre. Ah oui, OK. Dans le même ton. Puis elle dit, moi, c'est ça que je veux ça être. Doit Puis le patin, détonner ça parce peut que être ça. c'est assez conservateur quand C'est même, écœurant. les juges là-dedans. Allez voir ça, je vous le conseille fortement. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Je le sais que ça a de l'air intense comme question, mais est-ce qu'une chanson vous a déjà sauvé la vie? Au 6-12-13. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Je vous demande ça parce que des fois, oui, la musique peut vraiment venir en aide, peut être une ressource. Ça, puis allié évidemment à plein d'autres choses. Là, vous me comprenez? Ouais. Il y a 2 choses là-dedans. Je vais vous faire entendre ce que mon meilleur ami, Maxime, qui célèbre son anniversaire. Bonne fête, Max! Bonne fête de Pop-Up Radio. M'a confié cette semaine dans justement Pop-Up Balado. Parce qu'on fait pas juste patiner, triper sur Harry Styles puis penser que Mitsu est la seule qui peut remplacer Fergie des Black Eyed Peas. Non, on apprend, on se livre beaucoup de l'impact qu'il y a sur la musique. Et je savais pas ça de mon meilleur ami que je connais depuis 25 ans. Voici un extrait de l'épisode de cette semaine. Il y a une toune qui m'a sauvé quand mon père est décédé un 29 janvier 2007. Soirée à pleurer. Girlfriend d'Avril Lavigne, OK? Mon père est mort. Puis genre 2 jours plus tard, hey, you, I don't like your girlfriend. Là, j'étais là. Est-ce que j'ai le droit de l'aimer? J'ai-tu le droit qu'elle me fasse sourire et rire? Puis c'est tellement venu en contraste avec mon deuil, la petite Chris, ça m'a sauvé. Ben oui. Elle m'a sauvée. Max ne pensait pas à ce moment-là au suicide. Il n'avait pas des pensées suicidaires, mais il était dans un méga gouffre de tristesse. Puis tu sais, des fois, la ligne est vraiment mince. Des fois, on pense qu'on la traversera pas, la ligne. Puis à un moment donné, on est rendu de l'autre bord, on s'en est pas rendu compte, puis on sait surtout pas comment revenir du côté où est-ce que toutes ces pensées-là noires ont pris de la place. Puis on n'est juste plus capable, on voit plus clair, on voit plus personne, puis on sait pas comment le dire. Puis là, R.E.M. décolle à radio, tu te mets à l'écouter comme faux, puis tu te dis, coudonc, est-ce que c'est quelqu'un qui me tendrait la main, puis c'est en plein ça. Quand t'en as assez de cette vie-là, tiens bon. C'est ça qui chante. Là. Puis après, il dit... Te laisse pas aller, là. Parce que tout le monde pleure. Parce que tout le monde a mal. Des fois. Puis là, tu sais, il y a du monde autour de toi, puis c'est des gars que tu connais pas. Là. C'est Michael Stipe, puis des gars de R.E.M. qui te donnent l'impression de, toi, peut-être te connaître un peu plus que n'importe qui. Puis que, là, il dit, coudonc, c'est-tu pour moi qu'il écrivait cette tune-là? C'était ça l'intention. Mais R.E.M., c'était en plein ça, l'intention de cette chanson-là. Ils se sont dit, on va faire une chanson anti-suicide. OK. C'est le drummer qui l'a créé. C'est bon. Spécifiquement en se disant, je me mets dans la peau de moi-même au secondaire, là, quand il y a personne qui me comprenait, quand tu te comprends pas, puis aussi en se disant, puis tu sais, dans la peau d'un jeune, oui, mais tout le monde peut se retrouver dans cette toune-là, même des années plus tard, parce qu'on a tout encore des fois l'ado qui sait pas comment sortir et qui peut reprendre le dessus dans notre tête à 56, à 62, à 42, n'importe quand. Être ado. Des fois, c'est en plein ce que chante aussi Loco Locas pour le film québécois Tout est parfait, sorti en 2008 et qui traite du suicide. J'aimerais disparaître comme dans un tour de passe-passe. En attendant, je veux bien paraître dans la parade de l'apparat. Mascarade pour mes parents, mes camarades. Même si je suis maussade, j'ai rénové ma façade. La clôture métallique est un sourire orthodontique. Dans les murs, les fissures ont été colmatées. Les volets sont repeints, la toiture est refaite.
L'imposture est parfaite à l'intérieur. Tout décrépit, la charpente est pourrie, les tapis. Je lisais dans la presse cette semaine, oui, le Québec a connu en 2023 son taux de suicide le plus bas depuis ces données-là, OK? Mais il s'agit d'une tendance favorable, entre guillemets, là, ici, parce qu'il y en a encore tellement. Puis néanmoins, les filles de 10 à 19 ans sont nombreuses à se présenter aux urgences après une tentative de suicide. Là, c'est la 5e fois que je dis le mot suicide dans les dernières minutes. Je les ai comptées parce que ça me fait mal de un à chaque fois. Puis chaque fois, je me disais, mon Dieu, c'est tellement lourd comme sujet à radio. Mais tu sais, à chaque fois que quelqu'un le dit, c'est tellement important. Qui nomme ces pensées-là, c'est aussi un appel à l'aide. Le dire plutôt que le faire. Même si ça fait peur à soi-même et aux autres autour. Et c'est la semaine de la prévention du suicide. Dans le cadre de cette campagne-là, nous vous invitons à oser parler du suicide. J'ai osé. Puis moi aussi, hier, j'ai cliqué sur le site oserparlerdusuicide.com. Il y a de l'information sur la détresse, des outils pour la reconnaître, y répondre, des témoignages de personnes qui ont osé parler du suicide dans leur vie, une liste de façons de se mobiliser aussi pour la cause. Puis le thème cette année, c'est tendre la main pour soutenir l'espoir. L'importance du soutien, on le voit pas tout le temps, on le sent peut-être pas tout le temps, mais je vous jure qu'il y en a. Puis des fois, le soutien, tu peux l'entendre en ouvrant la radio. Puis c'est peut-être là que tu en as besoin. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.